de les malades du cancer, les médicaments. Mais par Dieu, il va à la pharmacie, il dit que Dieu nous en garde, il dit j'ai tel cancer du pancréas ou autre. Il dit donc Dieu, bon rétablissement. Et il dit le docteur m'a donné donc ce médicament. Il dit voilà donc allez-y. Et tac tac tac. Il dit voilà donc combien? Et vous devez payer 50 liras, donc 25 € à peu près par exemple. Mais ou sinon 50 000, donc lira 25 000 € ou 50 000 €. Mais mon frère, la personne est en cancer, il est dans un examen difficile. Est-ce qu'on pourrait prendre de l'argent de cette personne? Mais soyez juste, mais quel fait de prendre de l'argent? Et donc, il faut que cela soit catégoriquement gratuit, donc sans frais, et seulement avec donc un sceau et une signature donc du docteur, car donc le médicament du cancer n'est pas un produit donc alimentaire et de toute manière donc c'est une matière donc c'est un poison, donc la personne de toute manière prend un poison, toi au poison, et si tu prends de l'argent de la personne et donc le malade du cancer, donc tu le feras ton malade du cancer une deuxième fois, lui il a donc une famille haute, de toute manière il est dans une situation difficile. Et aux malades du cancer, donc tout malade du cancer, tout le monde doit les soutenir. Et il faut que les soins soient gratuits, les médicaments doivent être gratuits. Donc dès qu'il est parti à l'hôpital, dès qu'il diagnostique le cancer, c'est tout, c'est fini. Et dès qu'il diagnostique le cancer, de toute manière, donc on ne va pas prendre de frais. Le docteur a dit d'accord, s'il dit oui, tu as le cancer. Et donc ceci, donc il va entrer directement dans le système, donc pris en charge par l'État. Donc ces médicaments, c'est l'État qui va le payer. Et même, donc Dieu l'en garde. Donc ces personnes n'arrivent pas à travailler quand ils sont en traitement. Et à leurs enfants et à sa famille, il faut former un fonds pour les aider. Par exemple, même si c'est symbolique, et pour emmener donc de la nourriture à leurs enfants et autres. Mon frère, cette maladie à cette personne, en tant que deuxième coup, donc comment est-ce qu'on peut lui donner cela? La personne est malade du cancer, de toute manière, c'est une chose très difficile, que Dieu l'en garde, et de plus, il va s'effondrer d'un point de vue économique, social, il va être renvoyé de son travail, et ses enfants et autres, donc il ne va pas pouvoir les protéger, et ses enfants ne vont pas pouvoir aller à l'école, et une grande catastrophe va venir à la famille, et donc tout le plaisir de la famille va partir, et donc un effondrement entier et une catastrophe. Et donc l'État est là pour cela, c'est pour cela que nous payons les impôts pour l'État, et on n'a pas besoin de complexes sportifs, nous on veut cela d'abord. Nos frères dans la ville de Van ont froid, moi je suis mal à l'aise de cela. Moi, je ne veux pas d'autoroute. D'abord, je veux que ceci soit réglé après. Et les impôts, donc s'il veut qu'ils augmentent les impôts, l'État, qu'ils augmentent les impôts, nous, on ne doit pas se plaindre, ma parole est unique, Dieu est unique, qu'ils augmentent les impôts et que leur souffrance s'en aille. Et que lorsque leur souffrance va partir, à nous, une beauté luxueuse, une qualité de vie vient. Et donc une chose magnifique vient. Par exemple, la personne va en maison de villégiature, il s'amuse, etc. Le plaisir qu'on prend cela, donc on prendra 1000 fois le plaisir de cela. Et si un malade du cancer est soutenu par l'État, s'il est heureux et s'il ne souffre pas, et l'État nous aura donné du bonheur, de la joie, et il nous donne donc de la santé. À ce moment-là, nous on s'ouvrira, donc il nous aura fait du bien. Par exemple, ils apportent des baklavas. Nous, donc, de manière incomparable, on sera heureux lorsqu'une pauvre personne sera délivrée. Et donc, que l'État fasse cela, donc c'est ce que nous voulons. Et autant qu'il y a de personnes du cancer, 50 000, si c'est 100 000 malades du cancer, 100 000 à tous. Et donc, je ne veux pas que les pauvres personnes soient écrasées, les personnes innocentes. Mais, Masha'Allah, donc, si son santé est en place, que Dieu augmente, lui, il dira que moi, je n'ai pas besoin d'une telle chose. Je vais payer les frais, donc il peut le dire. Mais donc, même malgré cela, il ne faut pas prendre de l'argent de eux. Et donc, est-ce que tu condamnes la personne parce qu'il a le cancer et comme si que tu lui mettais une amende d'argent sur lui?
comme si tu disais, donc, pourquoi est-ce que tu es malade du cancer? Oh là là, est-ce que c'est toi qui es malade du cancer? La personne vend sa maison, sa voiture, il est dévasté. Et donc, son enfant sort de l'école, il va travailler. Donc, sa femme commence à travailler. Et donc, il traîne dans la misère. Toute sa famille est dévastée. Et le plus développé, donc dans les hôpitaux les plus de qualité, le plus développé, que leurs soins soient faits de la meilleure qualité. Il faut qu'ils soient soutenus d'un point de vue moral. Et la compassion des docteurs est très importante. Avec une expression glaciale, mon frère, mon ami, tu es malade du cancer. Et ceci est de l'indécence, c'est indécent. Par exemple, et il y a une situation qui gêne, mais si Dieu le veut, on va corriger cela. Donc la technologie s'est développée, nous on éradiquera cela. Toi viens donc t'allonger à l'hôpital. On va s'occuper de toi donc de la meilleure manière. Donc la nourriture, la boisson est magnifique et que tes enfants et ta famille viennent rendre visite. Nous, donc on va finir cela et tu vas sortir comme de l'acide ici. C'est une bonne parole. Il faut gagner son cœur. Et la personne ainsi donc il éclaire avec des lumières fluorescentes et ce n'est pas la peine de le faire tomber dans les froids. Et après, donc, apporte-moi encore donc 50 000 euros, apporte-moi encore donc 100 000 euros. Quel type de peine est-ce? Quel type de cauchemar est-ce? Et donc, certains sont traités donc, dans des endroits sans fenêtre, sans air. Mais n'est-il pas donc, il faut un endroit avec des arbres, avec une bonne lumière, de la bonne lumière. Il faut qu'il y ait un endroit magnifique. Et ce sont des environnements comme des morgues, donc effroyables, gris, des murs des hôpitaux, glaciales, le visage donc des infirmières donc est glacial. Les docteurs sont comme la glace. Tu poses une question, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de personne qui s'occupe. Et la personne malade, c'est la chose qu'il a de plus besoin, c'est de l'intérêt, de la compassion, de gagner son cœur, donc faire des plaisanteries, gagner son cœur et s'adresser avec son nom. Et cela sera une très grande bonne action et dans tout le pays, la bénédiction viendra. Et ainsi, tu enlèves l'oppression, tu enlèves ainsi la souffrance. Et la bénédiction de cela enveloppera toute la Turquie, toute la terre. Pour cette raison, je demande à notre Premier ministre et à notre ministre de la Santé également, et dans les affaires du cancer, qui ne prennent pas 5 centimes de personnes. Et en aucun cas, deuxièmement, donc, dans une telle chose, les familles pauvres soient aidées et que cela ne se transforme pas en cauchemar et qu'ils fassent des hôpitaux spéciaux pour le cancer ou sinon des endroits donc, dans les hôpitaux où les personnes du cancer sont soignées. Il faut que cela ouvre le cœur, il faut que cela soit comme les hôtels de luxe, les restaurants de luxe. N'est-ce pas un dommage jamais vu? De toute manière, d'un point de vue psychologique, ils auront très peur car le cancer, c'est une maladie donc féroce. Donc, de toute manière, donc, le manque de sérénité sera sur lui. Bien sûr, certains de nos frères s'en remettent à Dieu, mais certains de nos autres frères n'arrivent pas à montrer ce fait de s'en remettre. Et ceci également avec un esprit islamique, religieux, comme c'est bien. Dieu te teste. Si Dieu le veut, tu vas sortir couronné de réussite de cet examen. Mais si la personne s'effondre d'un point de vue moral et une malade du cancer où il peut être soigné facilement, la personne meurt et d'un point de vue du corps, il s'effondre et donc la défense du corps s'en va, il est dévasté. Et donc si tu prends son argent et autres, et tu vois également que ses enfants et autres sont dévastés maintenant. Et donc ce n'est pas facile de garder l'équilibre moral de l'enfant. Si tu dis mon fils, ton père est tombé à le cancer, et donc, lui, il ne pourra pas montrer la résistance que montre son père. L'enfant tombera dans l'effroi, que Dieu l'en garde, car s'il a un intellect d'enfant, et même à cet enfant, de manière à gagner son cœur, ton père donc est venu comme un lion d'ici à l'hôpital, il va sortir comme un lion, et l'enfant, donc, tu l'appelleras par ce nom, tu gagneras son cœur. Et donc, ce que cela coûte, en donnant l'argent en abondance. Et la personne, donc, il a besoin de morale, d'accord? Donc, on va faire donc, ce que tu as besoin. Et imagine, tous, donc, on va payer les frais de cela, n'est-il pas? Et qu'il y ait beaucoup de docteurs, donc, gardent ces infirmières, donc, qui sourient. Il ne peut pas y avoir, donc, d'infirmières nerveuses, ni de docteurs nerveux. Et donc, il y a quelque chose là-bas, mon frère. Donc, les gens là-bas, ils seront effondrés. Est-ce qu'ils vont écouter tes nerfs? Et si tu n'as pas assez de force, n'y va pas. Qu'un autre docteur y aille. Donc, qu'il y ait des gens joyeux. Donc, fait des plaisanteries. L'Europe, c'est ainsi. Et aux États-Unis également, c'est ainsi. Et ils s'adressent bien, ils gagnent leur cœur, ils témoignent de l'amour. Et il y a un style révérend.
Et nous, donc, on est un pays musulman, qu'il est cela par 1000 fois chez nous. Et le Premier ministre Erdogan, donc, sur chaque chose qui est jolie, et c'est une personne qui veut encore plus embellir cela. Et cette bonne nouvelle, sous peu, donc nous l'attendons du Premier ministre Erdogan. Et selon moi, que la semaine ne passe pas, et même normalement, donc, que la minute, l'heure ne doit pas passer. On attend donc tout de suite cette bonne nouvelle. Et vous avez dit auparavant qu'après que vous avez dit que les hôpitaux soient faits dans des jolis endroits, ils ont commencé à construire des hôpitaux. Et ils font des endroits spéciaux où les malades peuvent rester dans les forêts. Et donc, mon frère, que les hôtels de luxe, que l'État, donc, les étatisent, et ils font avec fier, donc. Et dans un autre endroit, ils peuvent faire à nouveau les hôtels de luxe, qui les transforment en hôtels, en hôpitaux, dans le même donc, soin, avec le même, et même avec le même personnel, que cela soit comme un hôtel, gagnons leur cœur, que cela leur plaise. Et donc, qu'ils se reposent, qu'il y ait des chambres, donc une chambre de 4 mètres carrés, de 5 mètres carrés, et dans son nez avec un tuyau, donc avec le bras, mais la personne délira là-bas, il en aura assez, donc sans air, donc, et donc la fenêtre n'est pas ouverte depuis donc l'inauguration de l'hôpital. Et quand on ouvre, donc il s'ouvre avec une toile d'araignée, donc elle est verrouillée suite à la poussière et qu'elle n'a jamais été ouverte. Non, cela n'ira pas. Il faut de l'air frais. Et dans tous les cas, il faut de l'air conditionné. N'est-il pas? Donc la nourriture, tout doit être agréable. Il faut que cela soit large, tranquille, des salons larges. Là-bas, donc, où il faut qu'il fasse des amitiés, qu'il puisse parler. Et les bonnes actions de cela donc, suffira donc, à toute la terre, à la Turquie. Ce qui est important, c'est de gagner de bonnes actions. Et Dieu veut que nous montrions là-bas de la compassion, de la miséricorde. C'est pour cela qu'il crée cela. Toi, si tu ne montres pas de compassion, de miséricorde, d'entraide, à ce moment-là, donc, la catastrophe viendra sur toute la terre, que Dieu nous en garde. Car Dieu dit donc que celui qui ne fait pas de la miséricorde, il ne lui fera pas miséricorde. Donc, dans le hadith de notre prophète, et donc, il dit que celui qui fait de la miséricorde, il a la miséricorde. Si tu ne fais pas de la miséricorde, Dieu ne te fera pas de miséricorde. Et le musulman doit être avec de la compassion.